Salut, c'est Marion et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie du bilan du mois de la fantasy. Évidemment, quand je l'ai reçu, je me suis dit que ma prochaine lecture allait être Shades of Shadows de Vi Ishwab aux éditions Lumen. Forcément, ce livre, je le voulais depuis sa sortie. J'attendais tellement de le trouver ici et je le trouvais pas, mais je crois que je vous l'ai dit dans toutes mes vidéos, ça devenait maladif. Je n'allais dans les librairies que pour trouver ce fameux roman. J'étais à deux doigts de l'acheter en VO. Et Camille me l'a offert pour mon anniversaire, donc je suis super contente. D'ailleurs, regardez la couverture, elle est tellement magnifique et le dos est juste sublime aussi. J'avais beaucoup aimé le premier tome, mais j'avais eu du mal à le lire parce que c'était une période où j'avais eu beaucoup de migraines. Ça a beaucoup haché ma lecture. Et là, ce deuxième tome n'a pas du tout été perturbé par des maux de tête. Ce deuxième tome a été vraiment super agréable et ça a été un coup de cœur. Là aussi, je pense que Shades of Magic, vous en avez tellement entendu parler que je vais pas encore vous faire le résumé. Et en plus j'aurais peur de vous spoiler. Ce deuxième tome a été assez compliqué à lire au début car on n'a pas trop un récapitulatif de ce qui s'est vraiment passé à la fin du premier tome, donc faut vraiment faire appel à nos souvenirs. Ce que j'ai adoré là, ça a été l'alternement des chapitres, d'un côté ceux de Kiel, de l'autre côté ceux de Lila. Alors apparemment c'était déjà le cas dans le premier tome, mais alors là je m'en souviens absolument pas. Je crois que j'étais vraiment trop focus sur l'histoire et je n'ai vraiment pas fait attention à cela. Mais là vraiment ça donne un dynamisme à l'histoire, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe du côté de Lila, on a vraiment envie de savoir ce qui se passe du côté de Kiel et on sait qu'ils se rapprochent au fur et à mesure et on a trop envie de les revoir ensemble dans la même pièce. Ça a été un gros coup de cœur pour le personnage de Kiel qui est vraiment touchant, je l'adore franchement. Le mec, il vit tellement de choses. Il doit faire attention à son frère, à la royauté, son frère le prince, il est complètement barré. Il doit le protéger. D'un autre côté, quand il voit Lila, mais on sait qu'il est amoureux d'elle clairement, mais il ne veut pas l'avouer. Et par contre, là, la fin de ce deuxième tome, on est là. Ok, mais il est où le troisième tome? Il le faut absolument tout de suite. C'est une fin en plein suspense, c'est juste horrible. Je me suis dit, j'ai attendu pour lire ce deuxième tome alors qu'entre le 1 et le 2 il n'y avait pas trop de suspense, mais le troisième tome ça va pas être possible d'attendre autant. Parce que là, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer entre Kiel, entre Lila et le reste parce que je peux pas vous en parler sinon c'est un gros spoiler. Je trouve la couverture résume parfaitement un beau passage du livre. J'ai vraiment adoré le fait que l'auteur prenne son temps pour que les personnes se retrouvent, même si on a l'impression que ça comble un petit peu l'histoire parce qu'on pourrait passer franchement de la fin du 1 à la fin du 2, sans vraiment lire le 2, ça passerait aussi. C'est juste que ça nous apporte plus de détails sur les personnages, plus de détails sur leur évolution, mais le fil directeur peut clairement passer de la fin du premier tome à la fin du deuxième tome. Et alors, c'est un livre qui me rapporte 9 points, car c'est un pavé, voilà. Il fait quand même 638 pages, donc ça rapporte 5 points. Lire une saga, 2 points. Et lire un livre d'un auteur étranger, 2 points. Et le dernier roman que j'ai lu pour le mois de la fantasy, il s'agit de La lectrice de Tracy Shea aux éditions Robert Laffont dans leur collection R. Je voulais absolument lire ce premier tome, sachant que le deuxième tome est sorti au mois de février. J'avais déjà envie de m'acheter le deuxième tome, mais je me suis dit non, tu te calmes, on n'achète pas le deuxième tome avant d'avoir lu le premier tome. Parce que souvent j'ai eu des déceptions et une fois que tu as les 2 tomes, maintenant tu te lances quand même dans le deuxième tome et des fois tu es encore plus déçu du deuxième tome. Là j'en ai pas entendu que du bien sur ce roman et bizarrement d'en avoir entendu tellement de mal, je m'attendais à rien de spécial en le lisant et pour moi ça a été un véritable coup de cœur. J'ai enchaîné 2 coups de cœur au mois de mai dans ce mois de la fantasy. C'est un livre assez complexe à résumer. C'est l'histoire de Sephia. Elle a perdu son père et sa mère parce qu'ils cachent un objet. Elle ne sait même pas quel objet il cache. Elle a été récupérée par sa tante et elle se cache depuis car elles essayent de mettre à l'abri cet objet. Il s'avère que cet objet est un livre et que les livres ont une importance capitale dans ce monde. C'est un monde où personne ne sait lire, où les seules personnes qui savent lire ont des pouvoirs absolument gigantesques. Malheureusement, Sephia est séparée de sa tante et elle va devoir tout faire pour se protéger cet objet, mais ne tenant plus, un jour, elle ouvre le paquet et elle se rend compte que c'est un livre. Et là, lui revient en mémoire des enseignements de ses parents et elle va essayer d'apprendre à relire elle-même. Dans sa fuite, elle va rencontrer un jeune homme. Celui-ci était emprisonné, elle va le libérer. Celui-ci ne parle pas, mais ils vont quand même arriver à tisser des liens entre eux, malgré le fait que Sephia ne veut absolument tisser de liens avec personne, vu que chaque fois qu'elle tisse des liens avec quelqu'un, il meurt, et qu'elle n'a pas trop été en contact avec d'autres enfants durant toute son enfance. Malgré cela, les deux vont faire une paire improbable. Elle va lui lire des histoires de ce roman et lui va l'aider à
avancer et à se protéger. Et on va aussi se rendre compte que les histoires qu'elle lit dans le livre sont plus ou moins réelles. Le fait de lire le livre peut changer les destinées. Toute l'histoire est vraiment basée autour de ce livre et de ces deux personnages. Ça a été une lecture un peu complexe, on va dire que l'univers est vraiment riche. Il faut vraiment s'accrocher dans sa lecture et je suis bien contente ici de l'avoir lu en français et pas en VO. J'ai tout de suite accroché à Sephia. Je l'ai trouvée juste adorable, courageuse. Franchement, tout ce que j'aime retrouver dans une héroïne. J'ai adoré le rapport aux livres, aux bibliothèques et se rendre compte que les personnes qui savent lire détiennent des pouvoirs, détiennent en fait la vérité. Archer, mes gros coups de cœur pour ce personnage là, quand il est entré dans l'histoire de Sephia, ça m'a fait tellement plaisir pour elle. Je me suis dit enfin elle va trouver quelqu'un sur qui elle va pouvoir s'épauler, même si lui a beaucoup de secrets aussi. Et j'ai adoré la façon dont les liens se sont tissés entre eux. J'adore leur dynamique, voilà, c'est vraiment je trouve le duo parfait. À un moment donné il y a une grosse révélation qu'on peut voir venir, mais moi j'étais tellement à fond dans l'histoire que je l'ai pas du tout vu venir. Pour conclure, c'est un univers assez riche, assez particulier. Je pense que c'est soit on aime, soit on n'aime pas. Je m'attendais absolument à rien en lisant ce roman et ça a été vraiment une grosse claque. Maintenant je vais clairement essayer de m'acheter le deuxième tome assez rapidement pour pouvoir le lire, parce que je vais pas pouvoir attendre longtemps avant de savoir les suites des aventures de Sephia et Archer. Et ce livre me rapporte 10 points parce que c'est lire un pavé de 500 pages, il fait quand même 528 pages aussi. Lire une saga, lire un livre d'un auteur étranger et lire un livre dont le personnage principal est féminin, qui me fait un total pour mes 5 lectures de 53 points. Je m'étais fixé un objectif de 28 points, je finis le mois de la fantaisie avec 53 points. Évidemment, je n'ai pas lu les 9 romans que j'avais prévus, j'en ai abandonné 2 dont je vais vous les montrer assez rapidement juste après. Par rapport à ma palle prévue, j'en ai lu que 3 sur 9, il y en a 2 autres qui se sont rajoutés. Je compte quand même lire les autres livres que j'avais mis dans ma palle, mais sur le moment j'avais d'autres priorités. Je voulais absolument lire Shades of Shadows. Depuis le temps que je l'attendais, je voulais vraiment terminer The Curse, donc c'est ce que j'ai fait. Et là on va un peu parler de pourquoi j'ai loupé un peu mon mois de la fantaisie à cause de ces 2 lectures, car ces 2 lectures, je suis restée un long moment dessus et des fois je ne lisais qu'un chapitre par jour et pendant une semaine je n'ai pas avancé. On va commencer avec le livre que je devais lire en lecture commune avec Anaïs. Il s'agit de 3e tome des Messages et des Vents, Les Gardiens des Feux de Clélie Avitt aux éditions MSK. J'ai lu à ce jour 140 pages. Anaïs a mis en pause avant moi parce qu'elle n'y arrivait pas. J'ai quand même essayé de continuer, j'ai essayé de lire au moins un chapitre par jour, mais clairement je n'y arrive pas. C'est vraiment mou, je trouve ça dommage, c'est le 3e tome et je veux vraiment arriver au bout de ce 3e tome. La fin de la saga n'est pas loin, elle ne compte que 4 tomes, mais là, en ce moment, c'est clairement pas ce que j'ai envie de lire et je compte pas faire un focus tout de suite dessus. Et ensuite, l'autre roman que je devais lire, il s'agit de Snow Like Ashes de Sarah Rash, ici en VO. Et là aussi, j'ai lu 148 pages et je n'y arrive pas. Là plutôt parce que le style de l'auteur est vraiment très étrange, je trouve. Ça ressemble pas vraiment à ce que j'ai pu lire, ce qui peut être d'un côté agréable mais qui peut perturber. Je n'aime pas du tout l'héroïne pour le moment. Je trouve que c'est une histoire qui fait un peu déjà vu et je n'avançais pas. Je sais pas si c'est parce que c'est le fait que ça soit en VO, parce que j'ai quand même lu le Sarah Jimas pendant ce mois-ci. Mais là, je m'endormais tous les soirs en lisant ce roman et je n'avançais pas. Et j'avançais pas dans le mois de la fantaisie à cause de cela. Donc c'était 2 romans qui étaient dans ma palle spécifique pour ce mois-ci, mais que je n'ai pas terminé, que je n'abandonne pas. Parce que je lâche pas l'affaire aussi facilement. Surtout pour le 3e tome des Messages et des Vents. J'ai pas lu 2 tomes avant pour ne pas savoir comment ça va se terminer. Donc j'espère vraiment qu'il y aura de l'action. Je ne vais pas le lire tout de suite. J'attendrai peut-être plus cet été avant de me lancer. Et pour Snow Like Ashes, je pense essayer de lire progressivement de temps en temps quand j'en ai envie aussi. Et pas me mettre trop de pression. Voilà, le bilan du mois de la fantaisie est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez aussi lu un de ces romans, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Et dites-moi si vous avez réussi votre challenge du mois de la fantaisie. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!